Des milliers de partisans de l'ancien président gambien Yaya Jammeh, qui a dirigé pendant 22 ans un régime féroce, ont manifesté dans la capitale Banjul. Ils réclament son retour d'exil. Des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Lilongwe, capitale du Malawi. Objectif, dénoncer la tentative de corruption de juges de la Cour constitutionnelle qui doit rendre un arrêt très attendu sur les élections de 2019. Le Nigeria et plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest dénoncent une décision de remplacer le franc CFA par l'ECO. Ils affirment qu'elle n'est pas conforme au programme de mise en place d'une monnaie unique. Un nouveau journal sur Sika. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Des milliers de partisans de l'ancien président gambien Yaya Jammeh, qui a dirigé pendant 22 ans un régime de féroce répression, ont manifesté dans la capitale Banjul. Ils réclament son retour d'exil. Images et son. Officier arrivé à la tête de la Gambie par un coup d'État en 1994, puis élu et réélu, Yaya Jammeh a été poussé à s'exiler en Guinée équatoriale en janvier 2017, cédant ainsi à une intervention militaire africaine après avoir rejeté sa défaite à la présidentielle face à l'opposant Adama Barrow, toujours au pouvoir aujourd'hui. Dans un communiqué publié à l'époque, l'Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et les Nations unies s'engageaient à œuvrer pour le respect de la sécurité et des droits de Yaya Jammeh, et notamment celui de rentrer en tant que citoyen et ancien chef de l'État. À l'appel du parti de Yaya Jammeh, l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction, l'APRC, les manifestants ont pris la direction du siège de la Communauté africaine des droits de l'homme et des peuples pour y déposer une pétition destinée à l'Union africaine. On se doute bien que certaines personnes vont dire des choses, de la propagande et faire des allégations à propos de Yaya Jammeh. Mais nous, les membres de la PRC, on sait ce que Jammeh a fait pour le pays. Les vrais Gambiens, les patriotes, savent ce que Jammeh a fait. Nous, membres de l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction, demandons l'application totale de la déclaration conjointe concernant le retour immédiat et sans condition de son Excellence Yaya Jammeh. L'ancien dictateur s'est fait entendre samedi pour soutenir la manifestation dans un enregistrement diffusé sur les réseaux sociaux. Ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, enclavé dans le Sénégal, à l'exception d'une étroite façade atlantique, connaît une recrudescence de mobilisation politique. Des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Lilongwe, capitale du Malawi. Objectif, dénoncer la tentative de corruption de juges de la Cour constitutionnelle qui doit rendre un arrêt très attendu sur les élections de 2019. Plus de précisions à travers cet élément. Placées sous haute surveillance des forces de l'ordre, ces manifestations n'ont provoqué aucun incident dans la capitale Lilongwe, à Blantyre ou à Muzuzu, a indiqué la police. La semaine dernière, le président de la Cour constitutionnelle a annoncé une tentative de corruption visant ses juges. Le chef du bureau indépendant en charge de la lutte contre la corruption, Renek Matamba, a confirmé avoir reçu une plainte à ce sujet de la part du chef de la plus haute instance judiciaire du pays, Andrew Nyoranda. Ces révélations ont relancé les tensions dans le pays alors que la Cour doit se prononcer d'ici à la fin janvier sur la régularité de l'élection présidentielle de mai dernier. Jeudi, 50 000 personnes ont défié la pluie à Lilongwe pour exiger que la police nomme et arrête les corrupteurs. Maintenant, ont constaté des journalistes. Comme vous le savez, nous avons eu des manifestations de ce genre contre Jan Ansa, en tant que présidente de la commission électorale du Malawi pour les élections bâclées de 2019. Deuxièmement, nous sommes ici à cause de la débâcle de Msungwe où la police aurait violé des femmes et des filles et nous voulons que justice soit faite pour cela. Et troisièmement, nous voulons exiger la divulgation des noms du directeur du bureau de lutte contre la corruption du Malawi, les noms qu'il cache. Nous allons retourner dans les rues et nous allons demander au chef Matamba, le chef du bureau de la lutte contre la corruption, de dire qu'il devrait démissionner parce qu'il est clair qu'il n'est pas prêt à s'occuper de ce problème. Depuis que le Malawi a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1964,
Jamais les résultats de ces élections présidentielles n'avaient été contestés devant la justice. En Angola, Isabel dos Santos, en guerre avec la justice et le gouvernement de son pays, a pour la première fois évoqué l'hypothèse d'une candidature à la présidence. Cette éventualité fait surface dans un contexte où la fille aînée de l'ancien président angolais, Eduardo dos Santos, fait face à des accusations de détournement de fonds publics. Isabel dos Santos, en guerre avec la justice et le gouvernement angolais, qui l'accuse de détournement de fonds publics, a pour la première fois évoqué l'hypothèse d'une candidature à la présidence de son pays. La fille de l'ex-président José Eduardo dos Santos a évoqué la possibilité d'un tel projet lors d'un entretien diffusé mercredi par la radio-télévision publique portugaise. Je ferai tout ce que j'aurai à faire pour défendre et servir ma terre et mon pays, a-t-elle déclaré sans autre détail. La prochaine élection présidentielle en Angola doit avoir lieu en 2022, mais le mois dernier, un tribunal de Luanda a ordonné le gel des comptes bancaires et des actifs d'Isabel dos Santos, présentée comme la femme la plus riche d'Afrique. La justice la soupçonne d'avoir détourné avec son époux, le Congolais Syndicat Dokolo, et un homme d'affaires portugais, plus d'$1 milliard des comptes des entreprises publiques Sonangol et Ndiama. Depuis plusieurs semaines, Isabel dos Santos nie farouchement ces allégations dans la presse et sur les réseaux sociaux et crie à un règlement de compte politique. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit. Le Nigeria et plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, notamment anglophones, dénoncent la décision de remplacer le franc CFA par l'ECO. Ils affirment qu'elle n'est pas conforme au programme adopté récemment par l'ensemble de la région pour mettre en place une monnaie unique. Les 6 pays de la zone monétaire ouest-africaine ont noté avec préoccupation la déclaration visant à renommer unilatéralement le franc CFA en éco d'ici 2020, selon un communiqué publié à l'issue de cette rencontre extraordinaire entre les différents ministres de Finances et les gouverneurs des banques centrales. La zone économique monétaire ouest-africaine est composée du Nigeria, du Ghana, du Libéria, de la Sierra Leone, de la Gambie et de la Guinée-Conakry, qui ne fait pas partie de la zone CFA. Le Conseil de convergence de la WAMS tient à souligner que cette action n'est pas conforme aux décisions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pour l'adoption de l'ECO comme nom d'une monnaie unique indépendante de la CEDEAO. La convergence de la zone monétaire ouest-africaine recommande qu'un sommet extraordinaire de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement des États membres de la WAMS soit convoqué prochainement pour discuter de cette question et d'autres questions liées. Un sommet réunissant les chefs d'État de cette zone monétaire est prévu bientôt pour décider de la conduite à tenir, précise le communiqué final. 8 pays francophones d'Afrique de l'Ouest qui utilisent le franc CFA avaient annoncé fin décembre leur décision de remplacer leur monnaie commune par l'ECO et de rompre ainsi les liens très controversés avec la France, ancienne puissance coloniale, qui accueillait notamment la moitié de leurs réserves de change en échange de la convertibilité du franc CFA avec l'euro. L'annonce surprise avait été faite par le président ivoirien Alassane Ouattara lors d'une visite à Noël de son homologue français Emmanuel Macron, dont il est le principal allié politique dans la région. Peut-être chez certains des appréhensions. Au Cameroun, 350 gendarmes ont été déployés dans la région anglophone du Nord-Ouest. Objectif, renforcer les effectifs sur place afin d'optimiser la sécurité au cours des prochaines élections législatives et municipales du 9 février prochain. Bamenda, chef-lieu de la région du nord-ouest du Cameroun, a reçu un contingent de 350 gendarmes pour sécuriser les élections du 9 février prochain. Exécutant des chants patriotiques de l'armée, les hommes en béret rouge sont arrivés à bord de véhicules militaires, puis ont été accueillis par le gouverneur de la région du Nord-Ouest. En présence des 7 préfets que compte la région, le gouverneur a rappelé aux hommes en tenue qu'ils y sont pour accomplir 2 missions, à savoir le renforcement de la sécurité, c'est-à-dire la protection des personnes et leurs biens, mais aussi le bon déroulement des élections législatives et municipales du 9 février prochain. C'est tout
le Nord-Ouest qui vous accueille ici aujourd'hui pour dire quelle est l'importance de la mission que le chef de l'État a bien voulu vous confier, aux forces de défense, aux forces de sécurité. Pour le commandant de ce détachement, ces missions émanent de la volonté du chef des forces armées de voir les élections se dérouler dans de meilleures conditions sur l'ensemble du territoire national. Rappelons que Buea, le chef-lieu de la région du sud-ouest du Cameroun, a également reçu il y a quelques jours un contingent de gendarmes, toujours pour les mêmes objectifs. Allons en Côte d'Ivoire pour finir et précisément dans un quartier d'Abidjan pour retrouver les proches du jeune Ivoirien de 14 ans retrouvé mort dans le train d'atterrissage d'un avion reliant Abidjan à Paris. Ses parents partagent leur douleur après le drame. Le père du jeune Laurent Barthélémy, Annie Guibaï, espère voir le corps de son fils. C'est une profonde douleur que je traverse. C'est un déchirement du cœur qui m'anime. Je n'ai nulle part ailleurs pensé un seul instant que mon enfant qui ne connaît même pas Adjamé, Treichville, Massi, Marcoy, ainsi de suite, jusqu'à même l'aéroport, pouvait se retrouver là-bas. Je vais voir le corps de mon fils. Que ce soit ici, comme en France, s'il y a une possibilité d'aller voir le corps de mon fils, c'est ce que je souhaite. L'enfant était toujours souriant, il était heureux, il était à l'aise ici, à la maison, avec ses parents, avec ses amis. Je n'ai pas compris comment est-ce qu'on peut aujourd'hui le traiter d'un enfant clandestin qui puisse aller se retrouver sur le terrain d'atterrissage d'un avion. Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui lui manquait? Il ne lui manquait rien. On ne comprend vraiment pas comment se fait-il qu'aujourd'hui on peut l'appeler un passager clandestin. Bon, parce qu'un passager clandestin, quelqu'un qui voit que les conditions dans lesquelles ici il est ne sont pas bien, pouvoir aller chercher le meilleur ailleurs. Donc moi aujourd'hui ça me fait vraiment mal de comprendre qu'aujourd'hui mon petit frère a ce titre de passager clandestin. Et c'est sur ces témoignages très poignants que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi.